Je vous ai déjà parlé de l'évangile de la prospérité, du misérabilisme et de la parole de foi. Et je pense que c'est bien de commencer par lire Deutéronome, chapitre 14, verset 22. Tu lèveras la dîme. Alors, je résume, mais si vous ne me croyez pas, ouvrez votre Bible à Deutéronome 14, verset 23. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, la dîme. C'est soi-même qui mangeons la dîme. Un peu plus loin, donc, dans le lieu que Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Si pour atteindre ce lieu, le chemin est trop long et ta dîme trop lourde à transporter, vends-la et avec l'argent, achète-toi tout ce qui te fera plaisir. Tu le mangeras devant l'Éternel et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ouvrez Deutéronome 14, 23. On mange la dîme soi-même pour se réjouir dans le lieu que l'Éternel a choisi. Alors, il y a d'autres passages sur la dîme, mais ça, c'est l'endroit où elle est prescrite. Un tout petit peu plus loin, tous les 3 ans, tu déposeras la dîme dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, et ils mangeront. Ils se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse de tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors, l'orphelin et la veuve, c'est une expression pour parler des pauvres. Il peut y avoir des hommes et il peut y avoir des femmes répudiées. Elles n'ont plus de mari, mais le mari est vivant. Veuve, ça peut vouloir dire une femme abandonnée. Il y a une racine à l'amant en hébreu qui veut dire abandonné. Et l'orphelin, il est sans guide. Il peut avoir un père, mais son père n'est pas un père responsable, c'est un père absent, ou son père n'est pas forcément mort. Ou le père peut être trop pauvre pour élever son enfant, ou bien il s'en fiche. Il y a énormément de possibilités. Et un homme qui était malade, qui n'avait plus la possibilité de travailler son champ ou de garder ses moutons. Il ne pouvait pas manger mais parce qu'aveugle, par exemple, ou parce qu'il s'est cassé la jambe. Mais il fait partie de ceux qui étaient nourris. Alors, si vous lisez tout l'Ancien Testament, le juif nourrit premièrement le juif. Puis après, il fait qu'il n'y ait aucun juif qui manque de quelque chose. Puis après, il nourrit le non-juif. Et ça se retrouve dans Acte 6, où ceux qui distribuaient la nourriture après Jésus dans le livre des Actes, au chapitre 6, eh bien, ils donnaient d'abord à manger aux Juifs, et puis après aux Grecs, aux femmes hellénistiques, aux femmes grecques. Alors, je sais, il y a Malachie, etc. Donc, je suis déjà arrivée à Acte 6. Les premiers chrétiens ont continué de nourrir la veuve et l'orphelin. Et c'est pour ça que des évêques seront établis dans chaque ville.
Actis, c'est à Jérusalem. Il n'y avait que des chrétiens à Jérusalem, à Axis. C'est le tout début, tout début. Bien que depuis Pâques, ils étaient déjà partis, ils avaient déjà... Certains étaient repartis, ils étaient venus pour Pâques en tant que juifs, et ils étaient repartis en tant que chrétiens, ils avaient annoncé l'évangile bien loin de Jérusalem. Mais, alors, le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi. Alors, la tribu des Lévites, il y a les 12 tribus d'Israël, il y a la tribu des Lévites, elle n'a pas de terre, elle ne fait pas l'armée, elle est préposée au temple. Et Aaron, qui était un Lévite, dans sa lignée, les descendants d'Aaron sont les responsables. Et les autres Lévites, qui sont cousins d'Aaron, de la descendance d'Aaron, ne sont pas les responsables, ils sont la main-d'œuvre au bas de l'échelle. Alors, ils étaient nourris par les 11 autres tribus parce qu'ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas de culture. Alors, depuis Jésus, où sont les Lévites? Alors, on retrouve dans le Nouveau Testament que les premiers chrétiens, lorsqu'ils envoyaient leur dîme, c'était même pas leur dîme, c'était ce qu'ils avaient pu mettre de côté. Il faut lire en Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9 en entier. Je peux y aller. Parce qu'on connaît le pain. Non, c'est 2 Corinthiens 8, 9. Alors, on connaît les versets sur l'évangile de la prospérité. 8, 9, on a c'est répand ton pain sur les eaux, elle te sera revenue, je ne sais plus, c'est de 7, 8, au chapitre 8 ou 9. Mais si on lit les chapitres en entier, verset 6, 8, 6, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Et si vous lisez le chapitre 8 et le chapitre 9 en totalité, cet argent, Paul a dit, c'est la même chose que dans le chapitre Romains, non, 1 Corinthiens 16, mettez le premier jour de la semaine ce que vous pouvez à part dans votre maison. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui, de sa maison, ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Donc, ces dons, ils vont à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, ils subissaient une famine. Alors, il y a encore, je sais, je ne sais plus maintenant, mais c'est venez apporter toutes vos dîmes au temple. C'est Malachie quelque chose.
et vous verrez si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Alors, là, il faut lire aussi tout le chapitre et se rendre compte qu'ils avaient totalement laissé tomber les pauvres, les Lévites et tout le monde. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a un mot qui est important, c'est tzedaka. En hébreu, c'est la justice. Et on voit que Dieu souhaite que ceux qui sont bénis bénissent les autres. Si quelqu'un a trop, il donne aux autres. Et c'est ce que Paul explique en 2 Corinthiens 8 et 9. Un jour, c'est peut-être vous qui subirez une famine et d'autres vous verront de l'argent. Ne donnez pas si vous n'en avez pas la possibilité. Alors, l'évangile de la prospérité est devenu une superstition. Parce que je donne, Dieu me bénit. Oui, oui, mais on donne par amour, on donne pas par crainte. Et on donne pas en se disant, bon, j'ai vu cette voiture, cette grosse maison, cette femme ou cet homme, etc. Je vais donner ma dîme et Dieu va me donner la maison de mes rêves. Ça, c'est de la convoitise. Alors, oui, on a Job qui a tout perdu, puis qui a tout retrouvé au centuple. On a Jésus qui nous dit, si vous me suivez, si vous perdez tout, tout vous sera redonné au centuple. Mais Job, il a vécu un temps de disette énorme. Et puis, certains qui suivent Jésus ont tout perdu, tout perdu. Ça vous sera redonné au centuple. Mais bon, il faut lire Hébreux chapitre 11. C'est par la foi qu'ils accomplirent des miracles. C'est par la foi qu'ils ont eu ça. C'est par la foi justement qu'il y a eu des bénédictions énormes. Mais on connaît très rarement la fin du chapitre, où avec la même foi, certains n'ont pas été délivrés du fouet, des persécutions. Certains n'ont pas eu de bénédiction parce qu'ils attendaient la bénédiction céleste. Et Job, si on lit, à un moment donné, il parle avec Dieu. Et le but, c'est une relation avec Dieu. Il avait des amis, puis Dieu, c'était un concept lointain. Si vous lisez Job en suivant, Job, au début, il sait à peu près qui est Dieu. Mais il n'a pas une relation intime, personnelle avec Dieu où il discute comme si c'était son frère, son ami. Alors, la bénédiction, c'est pour qu'on arrive à Dieu. Et si en temps on n'est pas assez béni que ça, c'est aussi pour qu'on arrive à Dieu. Alors, à un moment donné, l'évangile de la prospérité, certains ont dit, ceux-là sont les plus riches, on va aller donner notre dîme à ceux-là pour qu'on soit nous aussi riches. Mais le but, c'est pas la richesse, c'est la proximité avec Dieu. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est Jean 15, c'est Jésus qui parle. Demandez-moi ce que vous voulez. Dieu vous donnera pour que vous portiez du fruit. Alors, dans l'histoire
Il y a eu des personnes qui ont dit déjà on est riche, 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 riche. Dieu nous a bénis. Et les Vaudois, les léonistes, ils suivaient un certain Léon. Léon a dit Jésus n'est pas venu sur terre pour que les chrétiens soient démesurément riches et puis que d'autres soient laissés pour compte. Alors il a été traité de misérabiliste, reste dans la misère, mais pas du tout. Mais Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Quand on appuie sur un levier, on est béni. On a bien donné sa dîme, on est béni. La foi, je vais revenir sur la foi. Ça, c'est aussi un de ses pièges. Et les frères pauvres, c'est comme ça que ça a commencé, n'ont pas souhaité participer aux cathédrales. Et ils ont été traités de misérabilistes. Vous voulez rester pauvres. Ça s'appelait même les frères mendiants. Mais c'est simple, à cette époque, il y avait quasiment les rois qui gagnaient des millions, et il y avait les pauvres, très pauvres. Il n'y avait pas de classe moyenne. Il n'y avait personne entre deux. Soit on était mais supra-riche, soit on était supra-pauvre. Alors, ce Léon a choisi de ne pas être riche, mais il pensait quand même être pas pauvre, 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 pauvre. Mais on peut être pauvre en n'ayant jamais faim, jamais froid. Nos enfants non plus, rester en santé. On a un lit confortable. Mais c'est tout. C'était un peu le pauvre qui avait le plus haut statut, il n'avait jamais faim. Alors, ces frères mendiants, ces frères pauvres, après seront mis de côté et seront désignés comme vaudois, comme sorciers. Vaudois, Valdès, ça veut dire sorcier. Et ils seront rejetés, rejetés, rejetés. Nous, on construit nos cathédrales. Et les protestants, quand arrive le protestantisme, la question se repose. Et les protestants ne montreront pas qu'ils sont riches. Ça, c'était encore une espèce... Mais si vous allez en Hollande, dans certaines rues, les protestants étaient très, très riches. Mais la façade de leur maison, on ne voyait pas leur richesse. On pensait que c'était des petites maisons de pauvres. Ouais, quand même des jolies maisons, mais un peu délabrées. Mais l'intérieur... Alors, vous avez le protestant qui sort sans bijoux, sans or, etc., mais il a un compte en banque énorme. Alors, il n'est pas plus proche de Dieu parce qu'il cache qu'il est riche. Et il n'est pas plus en bénédiction pour les pauvres. Il ne pratique pas plus la justice. Alors, c'était pour ne pas rendre jaloux, ne pas créer d'envie, de convoitise, etc. Mais c'est toujours faux, parce que le but de Dieu, c'est de la relation. Et ça passe par la nourriture, pour qu'on se confie en Dieu, pour toute chose. On ne peut pas, Dieu, je te fais confiance, tu es le Dieu de ma vie, le dimanche matin. Je choisis mon travail, je choisis comment je dépense mon budget. Alors, moi, j'irai plus loin. C'est pas le 10% qui appartient à Dieu. C'est le 100%. C'est notre budget en Dieu, entier. Dieu, qu'est-ce que je dépense avec mon budget?
Qu'est-ce que je fais de mon argent, de mes richesses? Je manque de ça, Dieu. C'est écrit, tu pourvois, tu bénis. Maintenant que j'ai tout ça, qu'est-ce que je m'achète? Des habits, une voiture, je pars en vacances, je fais un cadeau de façon anonyme à mes voisins. Qu'est-ce que je fais? Et si notre vie entière appartient à Dieu, notre budget entier appartient à Dieu. Donc, ce n'est pas le 10%, c'est le 100%. Mais on ne donne rien au pasteur dans le but de devenir riche. Malachie, ça arrive une fois. C'est pas une loi. La loi, elle est de Deutéronome 14. Et dans le Nouveau Testament, personne ne donne sa dîme. On donne ce qu'on peut. Votre superflu pourvoir à leurs besoins, dit Paul en 2 Corinthiens 8 et 9. Lisez les chapitres en entier. Et ça correspond à la collecte de 1 Corinthiens, dernier chapitre, 1 Corinthiens 16. Et il en parle encore à d'autres endroits. Alors, il y a eu une superstition et il y a eu même des accusations. Si tu n'es pas béni, c'est que tu ne payes pas ta dîme. Si tu n'es pas béni, si tu n'es pas guéri, tu manques de foi. J'arrive à la foi parce que c'est lié. Et il y a des chrétiens sincères qui cherchaient Dieu énormément, qui priaient, qui n'avaient pas de péché caché, parce que c'est ce qui était dit. Et ils étaient montrés du doigt. Si tu n'es pas guéri, pars, quitte notre église, parce que ton manque de foi va nous contaminer. Et ils étaient accusés. Qui est l'accusateur des chrétiens? C'est le diable, l'accusateur des frères. Alors Dieu n'accuse jamais personne. Tu manques de foi, je vais te donner plus. Qu'est-ce que la foi? C'est faire confiance à Dieu. Et la foi, c'est pas s'appuyer sur notre foi, c'est s'appuyer sur Dieu. Alors, quand on s'appuie sur notre foi, je manque de... j'ai beaucoup de foi. Je manque de foi. Je me culpabilise. J'ai une angoisse. J'ai beaucoup de foi. Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni. J'ai un orgueil. Et je manque d'amour envers ceux qui n'en ont pas assez, qui ne sont pas guéris, etc. Donc, on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On n'agit pas conduit par le Saint-Esprit, parce que sinon, on n'accuse personne. Et on n'accuse personne de manquer de foi. Et si quelqu'un reste malade, on n'y tombe pas dessus. On est dit Dieu t'aime. Sois béni. Et on est en bénédiction les uns pour les autres. Alors cet évangile de la foi, je ne sais pas, ça va avec l'évangile de la prospérité. C'est un truc qui n'est pas toujours ajouté à l'évangile de la prospérité. Mais la vraie foi, c'est Dieu est grand. Je m'appuie sur Dieu qui est grand. Je fais confiance à Dieu qui est grand. Tandis que toutes ces fausses choses, on a les yeux tournés vers soi. Comment est ma foi? Et on évalue. Elle est petite, grande, moyenne. Et on a les yeux tournés vers soi-même. Donc on est forcément en train de juger, j'ai trop, j'ai pas assez, je manque de foi. Et en même temps, on a trois doigts qui, pendant qu'on se pointe soi-même, on pointe les autres. Toi, tu n'as pas assez de foi. Toi, tu es béni, tu as tellement de foi. Et on idolâtre celui qui est béni. Oh, il est merveilleux, il est super, il a tout compris.
Alors la foi, avoir une énorme foi, c'est avoir un énorme Dieu. Dieu, toi, t'es énorme, toi, tu peux tout. Toi, tu m'aimes, toi, tu prends soin de moi, toi, tu es fidèle. Même si je t'ai délaissé, tu me pardonnes. Et toi, t'es resté fidèle. Même si j'ai oublié de prier pendant 1 année, 2 ans, 5 ans, toi, t'es resté comme une mère qui attendait mon retour. C'est la parabole du fils prodigue. Dieu, il est à la fenêtre, il guette son fils quand il rentre, il court vers lui. Il lui dit pas, t'as manqué de foi, t'aurais dû si t'avais pas. Et puis si t'avais prié, il le fait entrer, viens, tuons le vœu au grain, réjouissons-nous. Tu es rentré, je te donne la plus belle robe, etc. Ça, c'est Dieu quand on va à lui. Alors, il y a l'ennemi, l'accusateur des chrétiens. Ouais, mais t'as pas prié. Ouais, mais t'as pas si peu de fois que ça. Mais regarde à toi. Regarde celui-là, il est plus béni. Puis celui-là, il est moins béni. Celui-là, etc. Ça, c'est l'accusateur. Alors, on pense tous comme Job, où on n'a rien, où on est malade, malade, malade. Pas forcément, pas forcément. Je veux pas dire qu'on n'y passe, mais je te c'est pas, ça ne démontre pas qu'on est un mauvais chrétien. Ça ne démontre pas qu'on manque de foi. Mais alors, ne luttons pas contre l'abondance, parce que Jésus nous dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est Jean 10. Il y a plusieurs traductions. Il y en a qui disent et qu'elles aient la vie en abondance. Mais c'est et qu'elles soient dans l'abondance. Et Dieu nous aime. Mais c'est comme un parent. Alors, ce qu'il souhaite, c'est communiquer avec nous. Pas qu'on ait une espèce de Dieu lointain, qui soit un peu un distributeur. Je vais tester, je vais voir. Il se pourrait être fâché, il faut que je l'appelle. Ça, c'est les dieux païens, où on fait des sacrifices, des offrandes pour apaiser le Dieu, pour qu'il ne soit pas en colère. Ça, c'est le fonctionnement des dieux morts, des faux dieux, des dieux qui sont partout dénoncés de la Bible. C'est Babylone. Alors ne prions pas aucun de ces dieux, peu importe son nom. Mais ne prions aucun mort pour demander quelque chose, aucun saint. Parce que il y a une compensation. Dieu, il est différent. Il nous a créés, imaginés, inventés. Il nous a mis sur terre, il nous rend libres de s'éloigner de lui. Mais en même temps, son plus grand plaisir, c'est qu'on y demande son avis, c'est qu'on se préoccupe de lui, c'est qu'on l'aime. C'est quoi? Mais l'aimer, c'est tout le temps. Si on va à ski, on aime Dieu. C'est pas, il n'y a pas un moment dans la journée où on aime Dieu et pas les autres moments. Quand on va au travail, on aime Dieu. C'est notre vie entière. Il y a pas, on peut pas découper notre vie maintenant je fais telle activité, puis telle. Toutes nos activités sont
on est en communion avec Dieu. Je ne sais plus, je viens de lire sur Internet, quelqu'un a prié 3 jours. Mais on prie constamment. Ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire prier? Bon, prier, ça veut dire demander. On ne peut pas demander à Dieu constamment. Je te demande ci, puis je te demande ça, puis encore ça, mais si on est avec notre conjoint ou avec notre meilleur ami, on n'y parle pas, on a une activité au commun, on n'y parle pas. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Dieu est constamment avec nous. Jésus demeure en nous, c'est le but. Constamment. Puis nous, on demeure en lui constamment. Il n'y a pas les 5 minutes où il n'est pas là. Et c'est ça, là, le vrai but du chrétien. Après, la prospérité, c'est en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut déjà avoir le gâteau. Alors, des fois, Dieu nous laisse malades pour qu'on arrive au gâteau. Puis des fois, on a le gâteau, puis il nous dit, ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Enfin, Dieu nous dit, ma grâce te suffit. Donc, on n'aura jamais la cerise sur le gâteau. Mais on est comblé en permanence. On n'est pas des frustrés, on n'a pas besoin d'avoir la plus grosse voiture, la plus grosse maison, etc. Bon, on énumère nos besoins sentimentaux, mais nos besoins fondamentaux de savon, de tout, de tout, de tout. C'est notre budget entier qui appartient à Dieu. Et avec lui, on va au supermarché, avec lui, on va faire les boutiques, etc. On ne peut pas comme ça, bon, mais le 90%, c'est pour moi, le 90%, c'est pour moi, je fais ce que je veux, je t'ai donné le 10%, débrouille-toi avec ça. Mais Dieu, c'est notre vie entière. Alors après, il y a des personnes très chrétiennes qui ont un cœur selon Dieu, qui pensent bien faire, puis qui sont très évangiles de la prospérité, qui peuvent être ou assez misérabilistes, mais elles sont réellement chrétiennes. Et il y a des personnes qui ont été accusées, pas par des chrétiens, et que des fois, elles accusent au retour parce qu'elles ont été blessées, mais c'est toujours des chrétiens. Après, il y a des loups, à part l'oppresseur et l'accusateur. Le diable, il l'a appelé le diviseur. Donc, divisons les chrétiens, qui ont deux doctrines très séparées qui s'affrontent. Mais moi, je pense que les deux doctrines sont valables. C'est-à-dire, c'est pas une question de doctrine, c'est une question de relation à Dieu. Soit on est chrétien, on a le Saint-Esprit, soit pas. Après, si on a une doctrine différente d'un autre chrétien ou d'une autre chrétienne, peu importe, c'est des détails. Mais accuser les gens, ça, c'est pas un détail. Rejeter quelqu'un qui n'est pas guéri parce qu'il manquerait de foi, ça, c'est méchant. C'est plus l'amour de Dieu. Alors, si on l'a fait une fois, on demande pardon, puis on est pardonné instantanément, puis on se rapproche de Dieu. Je vais peut-être quand même parler, il y a encore la pensée positive. J'ai réfléchi qu'on chante des cantiques, on loue. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand. Dieu,
je suis béni, j'ai la joie de Dieu en moi, etc. Alors, la différence entre la pensée positive et la foi et la louange, c'est la pensée positive, on est tourné vers soi-même et on s'édifie soi-même sans Dieu. Tandis que la louange, c'est Dieu m'a béni, Dieu m'a donné sa joie. Je bénis Dieu. Ça, c'est la louange. Et la pensée positive, c'est de nouveau, je suis fort, je suis grand, et on oublie Dieu. Alors, la différence est subtile. On peut ne pas la voir. Mais à un moment donné, quand on pense à soi-même, puis qu'on a de nouveau les yeux tournés vers soi-même, moi je suis béni, moi je suis grand. Mais la louange, c'est Dieu, tu m'as béni, je te remercie. Il y a un esprit de reconnaissance. C'est-à-dire ce que la Bible appelle des actions de grâce. Merci Dieu, merci. Et quand on n'a pas en même temps que les paroles genre louange, qui sont presque de la pensée positive, si on n'a pas la reconnaissance, c'est à ça qu'on fait la différence. Et si Dieu n'est pas au centre, c'est Dieu qui nous bénit, qui nous donne sa joie, qui nous délivre, qui nous voit comme une créature merveilleuse, la sienne.